Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue, chers amis. Nous vous accueillons encore aujourd'hui dans ce programme hebdomadaire. Gloire à notre Dieu qui nous donne ce moment de nous rencontrer autour de sa parole. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est encore une journée qui est consacrée à la prière. Nous disons que la famille PNUR a cette journée réservée pour la prière. Et nous voulons toujours commencer cette journée par la méditation de la parole de Dieu qui nous introduit dans le programme de prière d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons comme un sujet de méditation une parole intitulée « Faites appliquer la volonté de Dieu », chers amis. Faites appliquer la volonté de Dieu dans votre vie, dans votre situation, dans tout ce que vous traversez. Et ça sera notre point de la prière que nous allons montrer, que nous allons élever vers Dieu aujourd'hui. Faire appliquer la volonté de Dieu. Nous lisons dans la parole de Dieu, Luc 10, 19, Dieu qui nous a donné ses instructions. Là, nous voyons l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous lisons ceci dans Luc 2, Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia, alléluia. Et nous irons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Paul est en train de dire, aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Retenez bien cela, mais Satan nous en a empêchés. Satan nous en a empêchés. Oui, vous voyez clairement dans cette épître de Paul, quand il a écrit clairement qu'il n'y avait personne d'autre qui voulait l'empêcher. C'était Satan lui-même. Contrairement à la plupart des gens aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on commence à accuser quelqu'un. Non, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela contre moi. C'est celui qui fait que cela ne marche pas. Mais Paul était clair. Il savait clairement c'est lui qui faisait échouer ce programme. C'était Satan lui-même. C'était Satan lui-même. Aujourd'hui, partout dans le monde, nous voyons les gens dire, quand quelque chose ne marche pas, ils disent, c'est la volonté de Dieu. Quand votre business ne marche pas, c'est la volonté de Dieu. Quand on n'a pas d'enfant, on dit, c'est la volonté de Dieu. Quand une personne meurt prématurément, on dit, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Non, chers amis, je suis toujours contre cette idée de dire que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Non, non, non. La volonté de Dieu est claire. La Bible est claire à ce qu'il dit concernant la volonté de Dieu. Nous pouvons voir clairement dans la Bible ce que c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas se tromper, de ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est bien éclairée, est bien citée, est bien dit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous lisons par exemple dans Deutéronome, là nous allons lire Deutéronome 28, le verset 1 au verset 8. Là nous voyons clairement ce que Dieu avait dit. Nous lisons une extension dans Luc 2. Il dit, si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. 1. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles,
le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans les greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, etc., etc. Si vous continuez à lire ce chapitre jusqu'au 14e verset, vous verrez les bénédictions que Dieu énumère. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, comment pouvons-nous attribuer l'échec et la frustration au Dieu qui lui a donné ses promesses? Comment est-ce que vous pouvez dire, quand vous êtes frustré, vous dites, c'est la volonté de Dieu? Comment pouvons-nous attribuer l'échec à Dieu qui a promis que nous allons, le travail de nos mains sera béni? Comment pouvons-nous ça? Comment pouvons-nous dire que c'est la volonté de Dieu alors qu'il a déjà dit qu'il bénira? Et quand vous avez l'échec, vous dites c'est la volonté de Dieu. Non, chers amis, nous devons changer nos langages et aujourd'hui, nous voulons changer ce langage parce que Dieu nous a promis la bénédiction. Il nous a déjà donné l'autorité, comme nous avons lu dans Luc 10. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu est clair. Ce qui est contraire à ce que Dieu a prescrit, c'est clair. Et vous pouvez voir clairement que ce qui m'arrive, ça ne vient pas de Dieu. Tu manques d'argent, ça ne vient pas de Dieu. Tu as déjà dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni en entrant, tu seras béni en sortant. Mais il a donné, si tu obéis à la parole, cette parole est pour ceux qui sont nés de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, votre vie n'est pas en Christ. N'espérez pas recevoir cette bénédiction. Il faut d'abord être né de nouveau. Et en cela, si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous me regardez aujourd'hui et vous n'avez pas encore accepté Christ comme sauveur, vous n'avez pas encore accepté Christ de venir dans votre vie pour être l'ami fidèle, pour être le sauveur et Seigneur de votre vie, je vous invite aujourd'hui de considérer cette décision. C'est une décision personnelle. Il n'y a personne qui peut te pousser. C'est toi seul qui peux décider là où tu es. Seigneur, viens entrer dans ma vie, que tu sois le maître et que tu la diriges. Et tu vas appartenir à la famille de Dieu. Parce que Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, et c'est ça que Dieu est en train de dire. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est eux qui ont l'amabilité de dire que ce que Dieu a dit m'appartient. Ce que Dieu a promis m'appartient. Alors il nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute que rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Dans d'autres passages, Dieu dit que cette autorité, c'est les clés. Il nous a donné les clés du royaume des cieux. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Oui. Seigneur, il faut que le Seigneur nous aide, parce que nous avons été donnés, Dieu nous a donné bien clairement le pouvoir, que les bénédictions sont là. Il vous a donné les clés. Mais attention, tu peux avoir un trousseau de clés, et si tu ne trouves pas la bonne clé, tu ne peux pas entrer dans la porte. La bonne clé, comme je viens de le dire, c'est être né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous avez la bonne clé pour aller ouvrir là où il y a les bénédictions de Dieu. Et alors, nous lisons que nous sommes là. Nous lisons que
Dieu nous a donné ces bénédictions pour que nous puissions les hériter. Tout ce qui est contraire à cela, tout ce qui est contraire et qui nous arrive, sachez que c'est l'ennemi qui est là. Nous avons vu que Paul, il a dit clairement que Satan m'a empêché. Hein? Vous savez, Paul a été délivré pour qu'il puisse aller prêcher la parole de Dieu. Et il voulait aller prêcher la parole de Dieu. La volonté était là, mais Satan l'a bloqué. Vous êtes en train de prier pour avoir de bonnes choses. Hein, pour avoir les bonnes choses selon la volonté de Dieu, mais Satan vous bloque. Et il ne faut pas penser que c'est la volonté de Dieu quand quelque chose ne marche pas. Tu es en train d'étudier, tu étudies, mais rien ne marche pas, rien n'entre pas. Non, c'est le diable. Aujourd'hui, hein, dans la prière d'aujourd'hui, nous voulons que tu puisses entrer dans le lieu de prière pour dire tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Regardez ta vie. Tout ce qui est contraire à la promesse de Dieu ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Il faut faire appliquer la volonté de Dieu dans ta vie en boutant de côté aujourd'hui en disant non à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu m'a déjà promis qu'il est Jéhovah Rapha, il va me guérir. Alors, je dois marcher dans la bonne santé. Il a dit qu'il est Jéhovah Jireh. Il va pourvoir à mes besoins. Oui, quand je vais aller travailler, oui, je vais un peu vous dire là-bas que il y a des gens qui disent que le prophète a dit, oh, vous allez voir un SMS, un texto qui va arriver dans ton téléphone disant que vous avez reçu autant de montants d'argent. Non. C'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Hein? Dieu a dit, il va faire pleuvoir la pluie sur les champs que tu vas cultiver. Les greniers seront remplis. Ton grenier ne peut pas être rempli si tu ne travailles pas. Hein? Dieu doit bénir ce que tu fais, le travail, hein, de tes mains. Hein, ne croyez pas à ces prophètes qui disent, hein, vous allez du coup recevoir un texto qui dit, vous avez reçu $500 dans votre compte Airtel Money, etc. Non. L'Airtel Money va recevoir l'argent si vous travaillez. Cherchez le travail, et Dieu a dit, je bénirai le travail de vos mains. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est ça la loi spirituelle. Dieu va bénir le travail de ton main. Il ne faut pas aller dormir et vous dire, ok, Dieu, voici, aide-moi à voir ceci ou cela, et tu ne fais rien. Non, allez chercher le travail et croyez que Dieu va bénir ce travail. Parce que la volonté de Dieu est que quand tu travailles, il va faire pleuvoir la pluie sur ton travail, et le champ que tu as planté, alors le champ va donner des semences, ces semences vont donner des fruits, et les fruits, vous allez aller récolter, et c'est ça que vous allez maintenant vendre, et cela va vous donner de l'argent, ainsi de suite. Voilà. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, Dieu vous a donné les clés. Il a dit, je vous donne les clés. Ce que vous allez lier sur cette terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur cette terre sera délié au ciel. Parce que je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Regardez votre vie à ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous pensez que c'est ça la volonté de Dieu? Non. Allez résister aujourd'hui dans la prière contre tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, et faites appliquer ce que Dieu a dit, c'est-à-dire sa volonté. Faites appliquer ce que la parole de Dieu dit, parce que Dieu est là. Et alors, à la fin, il a dit que
dans Psaume 149, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Que les louanges de Dieu soient dans ta bouche, chers amis, et la glaive de Dieu tranchant dans ta main, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier le peuple, pour lier le roi avec les chaînes et leurs grands avec les serres de fer, pour exécuter contre le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles, louer l'Éternel. Alléluia. C'est ça. Vous allez exercer votre pouvoir contre toutes les forces du diable qui sont contraires à la volonté de Dieu dans votre vie. Oui, aujourd'hui, c'est le jour que Dieu vous a donné pour déclarer cela. Ne restez pas muet. Cherchez un temps pour aller prier contre tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez vivre une vie pareille. Il vous a créé avec des promesses certaines. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous avez des promesses. Alors, quand ça ne marche pas, allez devant Dieu pour aller faire appliquer la parole de Dieu, pour aller faire appliquer la volonté de Dieu dans votre vie. Dites non, non Satan, non Satan, non Satan, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Quitte ma vie, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. La volonté de Dieu est que je puisse prospérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Assurez-vous de participer dans cette prière de jeûne. Un jour de jeûne ne va pas vous tuer. Priez, chers amis, et exercez votre autorité. Exerçons notre autorité que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse, chers amis. C'est Dr Matthieu, votre serviteur. Restez dans la place de la prière et que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dès maintenant jusqu'au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen.